commercial, ingénieur commercial. Je faisais près de 2000 km en voiture par semaine. Et tous les 3 soirs par semaine, je dormais à l'hôtel. Et je lisais des livres sur Alors à l'époque, on parlait de développement durable. On parlait pas de transition écologique ou autre. Et je ne comprenais pas pourquoi nos chefs d'entreprise, nos dirigeants ne passaient pas à l'acte, tellement c'était rentable. Et j'avais beau tourner dans tous les sens, je ne comprends pas. On faisait des économies, c'était bien pour les clients, c'était bien pour la communication, même ça permet de se faire mousser auprès des actionnaires. Et au bout d'un moment, j'ai posé ma démission. Je suis parti faire un master en développement durable à Cannes. C'est un peu antinomique, mais c'est tout comme ça. Et sur place, je me suis inscrit en tant que bénévole dans une ONG et on m'a demandé de faire des fiches Ecozest dans une auberge de jeunesse. Et à ce moment-là, partant de fiches Ecolest, moi je suis ingénieur, j'aime bien les chiffres, j'ai commencé à travailler sur un calculateur Excel, très carré, Excel. Et pour chaque éco-geste, combien on pouvait gagner en litres d'eau, combien on pouvait gagner en kilowattheure, combien on gagnait en euros, combien on gagnait en CO2. De ça, j'ai fait des rencontres. Je pense que c'est très important de parler de ces projets pour rencontrer les bonnes personnes. Et j'ai rencontré un chef d'entreprise qui m'a embauché, qui m'a fait venir à Nantes et qui m'avait proposé à l'époque de devenir consultant en éco-conception et analyse de cycle de vie. Donc pendant 4 ans, j'ai travaillé sur tout secteur confondu pour essayer de revoir les produits et comment réduire leur impact en cycle de vie. Et notamment, il y avait dans ces produits la nuit d'hôtel. Et j'ai commencé à développer, à affiner ma méthode. Et puis en 2011, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le secteur du tourisme et j'ai proposé de créer une filiale. Donc j'ai pris la direction de cette filiale qui est après devenue Betterfly Tourisme, que j'ai pu racheter en 2014. Puis aujourd'hui, j'ai passé un peu les clés de la filiale, je suis encore aux manettes, mais au groupe Fairmove. Je salue Jean-Pierre qui est là aussi ce soir. Et grâce à ces différentes étapes, on a développé un système qui s'appelle l'affichage environnemental pour les hôtels, donc une sorte de Nutri-Score avec un classement ABCDE sur l'empreinte d'un hôtel. Et aujourd'hui, on arrive à convaincre les hôteliers à s'engager parce qu'ils vont économiser de l'argent. En moyenne, on fait 1 à 2 euros d'économie par nuitée pour un hôtel. On fait économiser des émissions de CO2. Alors pour la France, c'est à peu près 1 kg de CO2 par nuitée et par personne. Mais quand on travaille au Maroc ou aux Seychelles, comme on a eu l'occasion, on va être sur 10 à 20 kg, voire 50 kg de CO2 évités par nuitée. Et puis on économise 30 à 50 litres d'eau par nuitée, etc., etc. Et donc cet affichage environnemental, la grande fierté, c'est que c'est passé dans une loi, dans l'article 2 de la loi Climat et Résilience, où il est prévu un jour, donc en 2026, que les hôtels devraient élaborer leur étiquette environnementale. C'est passé dans la loi parce que, en fait, à force d'énergie, à force d'engagement, on a travaillé d'abord avec un hôtel. Il s'avérait que c'était le président du club hôtelier de Nantes, donc on a travaillé après avec 20 hôtels à Nantes, dans le cadre d'une expérimentation du ministère. Puis il s'avérait qu'il connaissait les bons acteurs au syndicat hôtelier, puis on a travaillé avec une centaine d'hôtels. Puis de fil en aiguille, aujourd'hui on a accompagné 1000 hôtels. Et en fait, la petite musique que je veux donner aux jeunes générations, je crois que le but c'est de donner un message aujourd'hui, c'est quand on a une idée qu'on sent vraiment forte, qu'on a vraiment au cœur, il faut la travailler, en parler autour de soi, parce qu'on va avoir des gens qui vont vous démotiver. Mon premier rendez-vous, il m'a dit, ça marchera jamais. Il m'a dit, vous faire coïncider environnement et économique, ça marchera jamais. Et bien en fait, il ne faut pas se démotiver, il faut dire lui, de toute façon, il n'a rien compris. Et on continue, et à force des bonnes rencontres, on arrive jusqu'au bout. Et dans les rencontres, il en reste encore beaucoup. Donc aujourd'hui, on travaille dans l'hôtellerie, dans les campings, mais également auprès des destinations touristiques. On a aussi développé des méthodes avec l'ONU, avec l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, et on attaque encore tous les chantiers du secteur du tourisme, et j'espère bientôt travailler avec vous également. Merci.